Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Rod Dreher. Vous êtes journaliste et écrivain américain et vous avez sorti un ouvrage qui est traduit en français, Comment retrouver le goût de Dieu dans un monde qui l'a chassé, qui est un ouvrage tout à fait surprenant puisque vous nous parlez en fait de cette part mystique qui a échappé au monde contemporain. So you talk about the mystical aspect that has been lost in the contemporary world. Please react. Yeah. Yes, it's true. We have lost the ability in the modern world to perceive the reality of God and things of the Spirit. Tout à fait. Nous avons perdu dans l'Occident contemporain la capacité de percevoir les choses de Dieu et de l'Esprit. Because of that, our sense of religion lacks force. Et donc, notre religiosité manque de force. Alors, vous retrouvez, vous, le sens de cette religiosité à travers la perception que les anges existent, que le démon existe, que la prière est efficace, que les miracles existent. So you rehabilitate the concept of the efficacy of prayers, the true existence of angels and demons, and generally speaking, the presence of the supernatural in the natural world. Yes, it's true. And it happens in so many places, but the official narrative will not let us talk about it. Tout à fait. Et une fois qu'on y porte attention, qu'on focalise son attention sur ces phénomènes, on s'aperçoit qu'ils sont absolument partout, mais les narratifs convenus, mainstream, les occultent. Alors, pour résister à cette narration qui empêche la part mystique d'exister à nos yeux, et au profit d'un vocabulaire rationaliste et scientiste, vous préconisez la métanoïa, autrement dit la repentance, qui est aussi le fait de changer d'avis. So, you, as a solution to this excessive rationalism in the mainstream discourse, defend metanoia and repentance. That's right. And I use it in the context of changing one's mind about what is possible with reality. Tout à fait. Et pour moi, la métanoïa consiste en changer sa perception et sa mentalité sur ce qui est possible et ce qui est réel. What scientists discovered 20 years ago in the United States is that our model of human psychology is based very narrowly on a Western way of seeing the world. Les recherches récentes en psychiatrie, en particulier par des chercheurs américains, montrent que notre façon de percevoir la réalité est conditionnée par les présupposés de notre civilisation spécifiquement occidentale. In today's world, outside the West, people have a much more ability to perceive spiritual reality. En dehors de l'Occident, les sociétés ont une capacité beaucoup plus forte à percevoir les réalités spirituelles. I put the question to my readers, isn't it possible that we in the West are wrong? We have made a mistake of perception. Je pose la question à mes lecteurs, est-il possible que nous, occidentaux, ayons tort? Est-il possible que nous ayons appauvri notre vision du monde à travers ce rationalisme excessif? Alors, appauvri depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. So, has our vision of the world been impoverished by rationalism around the 17th, 18th century? Yes, and even before that. Tout à fait, même auparavant. At the beginning of the modern period, in the 16th century, we made a very important decision. Au début de la modernité, donc au XVIe siècle, nous avons fait une décision cruciale. One intellectual today said that Western man chose to exchange meaning for power. Donc, un intellectuel très connu, Yuval Noah Harari, a parlé du fait que, à ce moment-là dans l'histoire, nous avons choisi le pouvoir au détriment du sens. What he meant by that is that we decided to deny that there is spiritual reality connected to the material world to give us the power to do whatever we wanted with the material world. En découplant le monde spirituel du monde naturel et en abandonnant l'idée que le monde naturel était lié au monde spirituel et donc avait un sens et qu'on ne pouvait pas en faire n'importe quoi, nous avons ouvert un champ de possibilités quasiment infini et nous nous sommes mis à considérer qu'il était possible de faire ce que nous voulions de la matière. Rémi Tell est avec nous et je crois qu'il a une question, mais je vous en prie, je vous ai interrompu. Please go ahead. No, I was just going to say that
500 years later, we in the West are very rich, scientifically advanced, hyper-capitalist, but we have lost all sense of meaning and purpose in our civilization. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois qu'on considère que on peut faire absolument ce qu'on veut avec la matière, c'est en suivi une période de prospérité matérielle, de progrès scientifique, de liberté individuelle inédite, mais qui s'est faite au détriment d'une vie orientée vers un sens ultime. Alors, Rémi Tell, vous avez une question? Bonjour Rod Dreher, merci de nous faire l'honneur de votre présence et merci pour cet ouvrage lumineux, puissant, qui est un vrai coup de tonnerre pour le cœur et pour l'âme. Au long de celui-ci, vous décrivez comment la modernité technicienne a désenchanté le monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, deux lignes se distinguent au sein du camp Trump. L'une techno-anarchiste, qui est incarnée par Elon Musk, l'autre chrétienne, celle de votre ami J.D. Vance. Ne sont-elles pas fondamentalement incompatibles? So this is yet again a Vance-Musk question. Explain the tension between Musk and Vance. Yeah. Elon Musk is not a Christian. He is a libertarian. He is a transhumanist. Donc Elon Musk n'est pas un chrétien, c'est un transhumaniste, c'est un libertarien. And J.D. Vance, by contrast, is of course a Catholic. Et J.D. Vance est évidemment un catholique. But we see in the Trump administration a clash between two very strong and representative American streams of culture. Et nous voyons au sein de l'administration américaine la coexistence et en même temps la compétition entre deux écoles de pensée et factions extrêmement influentes au sein de la société américaine dans son ensemble. Yeah, and the tension that we see between Musk and Vance is just one example of a greater tension within American society itself. Musk et Vance incarnent une dissension beaucoup plus large au sein de la société américaine. Est-ce que Vance est catholique et donc spirituel, et est-ce que Musk est libertarien et donc matérialiste? Here's a proposition to simplify things. Do you agree with this? Is Vance Catholic and therefore spiritual, and is Musk libertarian and accelerationist and therefore materialistic? Yeah, we say ça. Yes, absolutely. À votre avis, est-ce que la ligne Musk, qui est plus riche et plus puissant, va triompher de la ligne Vance? Is the fact that Musk is more rich and therefore more powerful to a certain degree than Vance, does it give him a competitive advantage that makes victory inevitable for him against Vance's faction? Great question. Excellente question. I don't know that victory is inevitable. Nothing is inevitable. Je ne crois pas que la victoire de Musk soit inévitable. Rien ne l'est. But it is true that Musk is a so-called great man, and that figure has a lot of power in the American imagination. Mais Musk est, entre guillemets, un grand homme. La figure du grand homme est une figure très puissante au sein de la culture américaine, avec beaucoup de précédents historiques. Especially with younger people, young men in my country. En particulier auprès des jeunes et encore plus spécifiquement auprès des jeunes hommes. And young men are separated from Christianity in general, and they are running towards figures like Musk, who seem to be very bold and full of vitality. Et les jeunes Américains, les jeunes hommes américains en particulier, se rapprochent, qui ne sont pas chrétiens, voient dans Musk des figures annulées à cause de leur audace, leur capacité à prendre des risques, leur figure de fondateur, de conquérant. J.D. Vance is a family man. He has 3 children. He's very devoted to them. Musk has 13 children by so many girlfriends. Donc, Vance est un bon père de famille qui a 3 enfants, fidèle à sa femme, qui prend très au sérieux sa vie conjugale et de famille, alors que Musk a 13 enfants différents et le décompte ne s'est pas encore arrêté, avec de multiples conquêtes féminines. Donc il y a là 2 visions,
de la masculinité aussi qui émerge. In post-Christian America, in a repaganized America, Musk has the advantage. Dans une Amérique post-chrétienne et de plus en plus paganisée, Musk aurait effectivement un avantage. On the other hand, J.D. Vance is young, he's vigorous, and he is a good symbol for a revitalized Christianity and Catholicism. Mais Vance a l'avantage d'être plus jeune, donc avec la vigueur qui va avec la jeunesse, et peut incarner, de par le fait que c'est un converti au catholicisme, une Amérique rechristianisée. Rémi Tel. Oui, Rodrer, y a-t-il encore quelque chose à espérer, à attendre de la politique aujourd'hui, où dans ce moment de dévoilement, le combat est avant tout devenu spirituel? So, is the question to save the West, should the fight be essentially political or spiritual? It has to be both, because if it's only spiritual, then material things will not change. Alors, le combat pour sauver la civilisation doit conjuguer le matériel et le spirituel. Car si le combat n'est que spirituel, il ne pourra pas avoir de répercussions concrètes. But it has to be primarily spiritual, because if we don't recover a deep sense of meaning and connection to God, then any political victories will be meaningless. Mais il faut commencer par le spirituel, autrement, toutes les victoires politiques, aussi grandes et nombreuses soient-elles, seront fugaces et dépourvues de sens. In my generation in the United States, I'm 58 years old, the Republican Party won many, many elections after Reagan. Je peux témoigner en tant qu'homme de 58 ans que lors de ma jeunesse, à la suite de l'élection de Reagan, les républicains ont gagné aux États-Unis de nombreuses élections. But Christians lost the culture completely. Mais les chrétiens ont perdu toutes les batailles culturelles. The older generations of Republicans thought that the fight was only legal and political, but they were blind to the cultural and spiritual dimension. La droite en général pensait que le combat se concentrait sur le champ politique et légal, mais était complètement aveugle, ne voyait pas l'importance du combat spirituel et culturel, et par conséquent se sont fait battre à plat de couture. Therefore, the woke marched through all the institutions of American life, even the American military, because the right neglected the cultural and spiritual dimension of the struggle. Et cette négligence a facilité la tâche aux avancées fulgurantes du wokisme qui a pris le contrôle de toutes les grandes institutions américaines, même l'armée. Because conservatives earlier neglected the cultural and spiritual dimension of the struggle. Oui. Et effectivement, cette vulnérabilité des grandes institutions était due à cette négligence de la droite à partir des années Reagan. Le wokisme, en quelque sorte, est une religion de substitution. Isn't wokeism a alternative religion? Absolutely, yes. Absolument, oui. Yeah, it is a utopian millenarian cult. C'est une secte utopique et millénariste. Et qui croit au péché originel. Which believes in original sin? Yes, the original sin, but only for certain people, white people, heterosexuals, Christians, etc. Oui, mais uniquement pour un certain nombre de personnes. Donc le mâle, blanc, occidental, chrétien, et ensuite dans des moindres gradations pour d'autres groupes. C'est un retour du spirituel d'une manière perverse. Isn't it a return of the spiritual in a perverse and convoluted manner? Yes, exactly. It is an attempt to re-enchant a world that has become disenchanted. Tout à fait. C'est une forme de réenchantement d'un monde désenchanté. And this is an important point to understand. The world is becoming re-enchanted whether we want it to or not. Et ceci est un point crucial. Le monde se réenchante que nous le voulions ou non. The question is, will we Christians be able to respond to this spiritual hunger and hunger for certainty with the truth? Et la question qui se pose aux chrétiens est la suivante.
seront-ils capables de répondre à cette soif de spiritualité et de sens à donner à sa vie? As insane as wokeism is, it is a response to a genuine hunger within young people for meaning and direction. Malgré son irrationalité, le wokisme est une réponse à une profonde faim spirituelle et apporte certaines réponses à la fois intellectuelles et concrètes. La chrétienté a existé, la chrétienté a été capable de réunir le monde spirituel et le monde matériel. Est-ce que la chrétienté peut réexister pour réenchanter le monde? So Christendom used to operate this juncture between the spiritual and the material, and also the political. Is a new Christendom possible to bring about the reenchantment you call for concretely? Yeah. Well, I don't think we will see in my lifetime a new Christendom, but I also believe it is not possible to impose religious faith with state power. Je ne pense pas que la chrétienté reviendra tant que je serai vivant sur Terre, étant donné les conditions actuelles. Et je ne pense pas aussi que utiliser la force de l'État pour imposer la croyance religieuse soit une bonne idée. And I don't want to live in that world. I'm a Christian, but I do not want to force my faith on someone who doesn't want it. I want rather to convince them that this is the truth, this is the way, the truth, and the life. Et je suis chrétien, mais je ne veux pas imposer mes croyances à des personnes qui ne les partagent pas. Je veux passer par la persuasion et convaincre les cœurs et les esprits de la véracité du christianisme. Une dernière question, Rémi Tel. Vous êtes américain, vous vivez aujourd'hui en Hongrie. Pensez-vous, à la lumière des événements récents, que l'Europe est définitivement sortie de l'histoire? So you're an American living in Hungary. Given the recent events, do you think Europe has once and for all left history? No one can ever leave history. Personne ne peut quitter l'histoire. But as someone who lives in Europe and loves Europe, I am glad for this tough love that J.D. Vance is giving to Europe. En tant que personne qui vit en Europe et qui aime l'Europe, j'apprécie beaucoup la dureté, disons, charitable et généreuse dont J.D. Vance a fait preuve lors de ses récentes interventions. Yeah, he's trying to make European nations accept responsibility for their own lives and stop depending on the United States. Il veut d'abord et avant tout responsabiliser les États européens et les couper de leur dépendance infantilisante vis-à-vis des États-Unis. I am an American patriot, but I would love it if France would get a new General de Gaulle. Je suis un patriote américain, mais je n'aimerais rien de plus que la France retrouve une nouvelle figure de l'acabit du général de Gaulle. Contre lequel les Américains ont lutté toute leur vie. Against whom Americans fought, were in competition during all of his life. Yes, but he had a certain idea of France, as we know. Tout à fait, mais il avait une certaine idée de la France, comme nous le savons. Because he was a patriot who defended the interest of his own country and his own people. I think this is normal and good. C'était un patriote qui défendait les intérêts de son peuple et de sa nation, ce qui, à mon sens, est une bonne chose. Pour éviter de rester sur cette querelle multiséculaire entre les États-Unis et la France, je voudrais reparler de cette notion de réenchantement. So, to avoid falling into the pitfall of the perpetual, Franco-American debates on, I would like to shift back to this notion of reenchantment. Est-ce que le premier réenchantement, comme vous l'avez fait, ce n'est pas se réenchanter soi-même? Isn't the first reenchantment individual and personal? It must be, yes. We must have a personal encounter with God in an experience of wonder. Tout à fait. Il faut commencer par une expérience personnelle de Dieu à travers une notion que je développe dans le livre qui s'appelle l'émerveillement. For me, it first happened at Chartres when I was 17 years old. Et ma première expérience d'émerveillement vraiment forte a eu lieu lors de ma visite de la cathédrale de Chartres lorsque j'avais 17 ans. I did not leave the cathedral that day as a convinced Christian, but I did leave as someone who had a powerful experience that put me on a search for God. Je n'ai pas quitté la cathédrale lors de ma découverte de ce lieu, un chrétien, mais j'en suis sorti avec une soif d'en savoir plus, de découvrir Dieu.
Et vous vouliez concilier votre soif de connaître Dieu et votre soif de plaisir terrestre. And you wanted to, did you want to reconcile your thirst of knowing God with your thirst of knowing the world and its pleasures? You say it. Yes, that's true, and there's no better place to do that than France. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas de meilleur lieu pour concilier ces deux désirs humains que la France. Because I am not an ascetic, I'm not a monk. Parce que je ne suis pas un ascète, je ne suis pas moine. And I believe, though, that God speaks to us in part through matter, through the sacrament. Et je pense que Dieu nous parle notamment à travers la matière et à travers les sacrements. Juste une minute pour conclure, et merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit. Just 1 minute to make a final statement. And again, thank you very much for everything that you've said. Yeah. Well, in the 20th century, one Jesuit said, if Christianity will exist in the future, it will have to be mystical, meaning it will have to be based on the direct experience of the Holy Spirit. I think that's true, and that's what I'm trying to do with this book. Un grand jésuite du XXe siècle a dit que si le christianisme doit perdurer au XXIe siècle, il faut qu'il soit mystique et imbu du Saint-Esprit. Et c'est précisément ce que je cherche à communiquer dans ce livre. And I also want to say quickly that France gave me my faith in God, and I hope to give with this book to repay that great debt. Et je tenais aussi finalement à dire que la France, je dois ma foi à la France. Et à travers ce livre, j'espère pouvoir commencer à repayer cette dette. Merci beaucoup, Rod Dreher. Je rappelle votre livre, Comment retrouver le goût de Dieu dans un monde qui l'a chassé. Merci beaucoup. Merci. Et merci à Rémy Tel de nous avoir accompagnés.